Mercredi 16 février 2022. Nous sommes à notre troisième rencontre pour traiter notre thème Apprécions les récompenses concrètes du croyant. Avant d'annoncer le thème du jour, permettez, comme nous avons l'habitude, de nous faire rappeler ce que nous avons dit hier. Le thème d'hier nous a enseigné sur les récompenses du croyant en termes de possession terrestre. Et nous avons médité le livre de 2 Corinthiens 9, chapitre 9, le verset 8. Notre test d'appui nous a clairement signifié que Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces afin de posséder même au-delà du nécessaire pour satisfaire tous nos besoins et que nous puissions utiliser le reste pour les bonnes œuvres. La question qui nous a été posée était de savoir pourquoi nous ne recevons pas nécessairement la réponse à nos demandes. Et la solution nous a conduit à faire la différence entre besoin et envie. Pour rappel, nous avons dit que l'envie et le besoin sont tous deux des sentiments. La différence, c'est que l'envie pousse l'envieux à être comme l'autre par la mauvaise manière. Elle se nourrit de convoitise, de haine, etc. Elle peut conduire quelqu'un à commettre un meurtre. Selon le livre de Saint Jacques, en son chapitre 4, à partir du 2e verset qui dit « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. » Par contre, le besoin fait appel à tout ce qui est nécessaire à la vie. Ce qui est indispensable à la survie d'une personne. C'est donc de nos besoins que Dieu parle. Il ne répond pas nécessairement à nos envies, qui sont généralement des caprices et qui nous conduisent à l'obscurité, qui nous conduit dans l'obscurité. Parlant donc des besoins, nous avons fait cas de 2 besoins principaux qui font partie du package de nos récompenses terrestres. Il s'agit des besoins matériels tangibles qui englobent l'ensemble de nos besoins matériels personnels et des besoins spirituels dont l'élément principal est le don du Saint-Esprit. De ces 2 besoins que nous venons de citer, nous devons faire prévaloir l'amour divin car ils ne sont pas destinés qu'à nous seuls. Ils doivent être mis à la disposition des autres afin de réussir notre mission sur la terre des hommes. Voilà le résumé de ce que nous avons vu hier. Maintenant, permettez que je nous présente le thème du jour. Aujourd'hui, nous parlons de 2 moyens par excellence pour accéder à nos récompenses terrestres. Nous avons cité les récompenses et aujourd'hui, nous allons voir 2 moyens par lesquels nous pouvons passer pour accéder à nos récompenses. Avant de continuer, je prie que le Saint-Esprit prenne possession de ma personne, qu'il dispose l'atmosphère, qu'il utilise ma voix,
qu'il fasse taire ma personne afin qu'il occupe la place qui lui revient. Je prie qu'il dispose également l'environnement de ceux qui m'écoutent, qu'il qu'ils disposent leur cœur afin que le message qui sera livré puisse transformer la vie de ces enfants et qu'il puisse faire avancer ceux qui sont sur la bonne voie, qu'il les conduise en eau profonde afin de mieux connaître Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Les deux moyens dont nous allons parler aujourd'hui sont, le premier moyen, c'est la foi. Et le deuxième, c'est donc le service. La foi et le service sont les deux moyens par excellence pour accéder à nos récompenses sur la terre. C'est les deux principaux. Il y en a d'autres, mais c'est les deux principaux moyens par lesquels nous pouvons vraiment avoir accès à nos récompenses. Parlons du premier, c'est-à-dire la foi. Lisons le livre des Hébreux au chapitre 10, le verset 36. Je lis la parole de Dieu. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. De ce passage, nous voyons que la condition pour obtenir ce que Dieu nous a promis est d'accomplir sa mission, est d'accomplir sa volonté. Voilà, est d'accomplir sa volonté. C'est ce qui est écrit ici. Or, accomplir sa volonté n'est pas chose aisée. Ce n'est vraiment pas facile pour tout le monde. Car nous sommes dans un monde conflictuel. Le bon et le mauvais cohabitent chaque jour avec nous. Et on a tendance, malheureusement, à aller vers le mauvais côté. La plupart des cas, voilà pourquoi nous devons persévérer pour tenir bon, voilà, avec foi sur la voie du Seigneur. Mais en lisant ce passage, entre nous, si Dieu voulait véritablement tenir compte de cette condition qui revient à accomplir sa volonté avant de nous donner ce qu'il nous a promis, s'il voulait vraiment tenir compte, même l'eau, il n'allait pas nous donner à boire. Car nous sommes très nombreux à ne pas respecter ce critère. Nous sommes très nombreux à ne pas accomplir la volonté de Dieu. Heureusement, je dis bien heureusement qu'il est amour. Et par le Christ, nous sommes tous rachetés par son sang. Jésus a fait le plus gros boulot. Il a porté le plus lourd fardeau à notre place. Faisons donc l'effort de faire notre part, qui est de croire en Jésus dans la persévérance, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, pour avoir accès à nos récompenses, pour bénéficier de toutes ces bénédictions que Dieu n'attend que notre part pour nous les donner. Il n'a aucun problème pour nous bénir.
Il attend juste notre part. Il attend juste notre volonté. Il attend juste ce qu'il veut de nous. Voyons un exemple. Tu peux bien aimer ton enfant. Tu as les moyens qu'il faut. L'enfant peut venir te demander de lui acheter une voiture. Tu as les moyens même de payer 3, 4, le maximum que tu veux. Mais il y a une seule condition. Il faudrait qu'il ait le permis de conduire. Il faudrait qu'il fasse l'auto-école et qu'il ait le permis de conduire. Sinon, en voulant lui faire plaisir, tu crées un danger, non seulement pour lui, mais également pour tout son environnement. Voilà ce que Dieu attend de nous. Dieu veut réellement nous bénir, mais il faut avoir le permis de conduire. Il faut avoir la foi. Il faut avoir le minimum de connaissances pour ne pas utiliser ces bénédictions-là pour de mauvaises œuvres. Voilà. Donc, voilà un peu les conditions de Dieu. Et Romains 10, le verset 17 nous recommande ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tout ce que nous pouvons obtenir par Dieu, nous l'obtenons par la foi. Et ici, la foi, on nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, la foi se construit progressivement de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Le dernier élément ici cité, qui est de la parole de Christ, est en réalité le premier et le principal. C'est la parole de Christ. Il n'y a pas de foi en Jésus sans la connaissance de sa parole. Cette parole ne se trouve que dans la Bible. Il nous faut donc nous adonner à la lecture ou à l'écoute et à la méditation continuelle de la parole de Dieu. Si nous le faisons comme il a indiqué, nous développons notre foi et elle sera forcément basée sur l'amour divin, car c'est ce que nous enseigne cette parole. Et Saint Jacques nous le dit dans son livre au chapitre 2, le verset 26. Il dit, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » C'est-à-dire, comme je disais que cette foi-là sera basée sur l'amour. Et ici, Saint Jacques nous dit, si nous méditons, si nous lisons, si nous nous adonnons à la lecture et la connaissance de la parole de Dieu, cette foi-là sera forcément basée sur les œuvres de l'amour. C'est-à-dire, si nous obtenons la foi sans l'amour, considérons que cette foi-là, elle est morte, elle n'a aucune valeur. Cette foi nous amène, et si nous avons cette foi, là basée sur l'amour, elle nous amène à repousser les barrières de l'ancienne loi qui ne permettait qu'aux Israélites, au peuple d'Israël, d'être sauvés. Ça, c'est l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous le coup de la loi, mais nous sommes dans l'ère de la grâce avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Car en Jésus, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Galates 5, verset 6. Une fois encore, voilà que les barrières de l'ancienne loi sont repoussées. Et la seule et l'unique voie ici qu'on nous invite à emprunter, c'est la première, je disais, la première, c'est la foi. Et cette foi-là doit être
basé sur la charité, doit être basé sur l'amour. Par Jésus, notre foi devient une foi agissante par la charité et par la même occasion par l'amour. Cette foi a une très grande valeur, celle de nous obtenir toutes les bénédictions dont nous avons besoin. La foi est donc la première voie empruntée pour saisir nos bénédictions. Sans elle, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Par la foi, nous n'avons pas de limite. Avec la foi, nous n'avons pas de limite. Nous pouvons tout, nous dit Jésus lui-même dans le livre de Marc, le chapitre 9, à partir du verset 23. Il dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Pour plus d'informations sur la foi vivante, je nous invite à écouter les enseignements du mois d'avril à octobre 2021 du berger Macaillé. Et cela, vous pouvez les trouver sur notre page, sur nos différentes pages, la page Facebook et la chaîne YouTube Priorité à l'Évangile. En tout cas, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a donné le maximum de détails possibles pour notre édification. Maintenant, bien-aimés, je nous présente le deuxième moyen, qui est le service. Le service. Prenons donc le livre de Colossiens, le chapitre 3, les versets 23 et 24. Je lis la parole de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ce passage que nous venons de lire nous invite à faire toute chose avec le cœur. Le faire avec amour. Pour moi, je dirais, soit tu le fais et tu le fais bien, ou bien tu laisses et tu ne fais rien. Ça ne sert à rien de commencer et d'abandonner sans terminer sous l'effet de la colère ou juste par vengeance. Le texte nous recommande de faire ce qu'on nous demande comme si c'est à Dieu que nous faisons. Voilà. On ne le fait pas pour une quelconque personne. On le fait pour Dieu et pour lui seul. Il est celui qui nous récompense, nous dit le passage. Et voilà, le mot récompense revient ici encore. Et c'est bien mentionné dans le texte. Cette récompense est tellement grande qu'elle est qualifiée d'héritage. C'est-à-dire que la récompense de Dieu ne s'utilise pas en un seul coup, en une minute, en un jour. La récompense peut s'utiliser sur une bonne période. Je sais parfois qu'il est difficile de rendre service à cause de la mauvaise foi de certaines personnes qu'on reçoit comme monnaie en retour. Mais je nous recommande de ne pas regarder ces personnes elles-mêmes. Regarde plutôt le fait que cette personne soit créée aussi comme toi à l'image de Dieu. Il est donc un représentant de Dieu qui ignore son identité. C'est ce que moi je me dis. C'est quelqu'un qui a Dieu en lui, mais il ne le sait pas. Dieu, lui, il a amour. Dans tout ce qu'il fait là, il le fait avec amour. Mais quand tu reçois de la mauvaise foi en retour du bien que tu fais, considère cette personne-là comme une personne
comme une représentante de Dieu qui ignore son identité. Aide-le de par ta bonne foi, en lui offrant de bonnes œuvres pour être agréable à ton Seigneur, ton Dieu. Ne fais rien pour déplaire ton Seigneur. Ne fais rien pour satisfaire l'ennemi. Voilà. Ce qu'il fait, ne le fait pas par lui-même. C'est l'ennemi qui l'utilise afin que tu sois détourné de la bonne voie que tu as empruntée. D'ailleurs, puisque nul n'est parfait, nous aussi, nous l'avons par moments fait à d'autres personnes, parfois par ignorance. Voilà. Pas toujours de la mauvaise foi, mais parfois par l'ignorance. On peut le faire. Mais si tu veux regarder ceci, tu vas te détourner de la voie, tu seras emporté par la colère et l'ennemi va utiliser ceci comme un acte pour t'accuser devant le Seigneur. Donc, quand tu veux faire un service, fais-le comme si tu rendais service à Dieu et non à la personne. Et le livre d'Éphésiens 6, le verset 6, nous dit ceci: non pas seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Le texte, vraiment, je pense qu'il est vraiment clair. En faisant du service, le service qui est le deuxième moyen par lequel on accède à nos récompenses terrestres, en le faisant, faisons-le comme si on le fait pour un homme, comme si on était au service d'un homme, mais plutôt comme si on était au service de Dieu. Nous sommes ici en mission pour Dieu. Donc tout ce que nous faisons, nous faisons-le comme si nous le faisons pour Dieu. Peut-être qu'avant, on ne le savait pas. On a eu à faire du tort, on nous a fait du tort, on a même gardé parfois des rancunes. Mais je prie que, à la suite de ce petit temps que nous passons ensemble, fais table rase de tout ceci et fais toutes choses de bon cœur. Fais ton service de bon cœur. Fais-le pour le Seigneur et non pour les hommes. Que tous tes services soient motivés par l'amour. Alors, voilà les deux moyens par lesquels nous pouvons accéder aux récompenses terrestres. Il y a la foi et le deuxième, c'est le service. Mais des deux, que ce soit la foi et le service, les deux doivent être marqués par l'amour. Les deux doivent être marqués par l'amour. D'ailleurs, la foi sans amour est vaine. Une foi sans amour, elle est vaine. Et quand tu fais le service aussi doit être accompagné de l'amour. Je t'exhorte à servir ta famille avec amour. Je t'exhorte à servir ta communauté avec amour. Je t'exhorte à servir ton église avec amour. Mets-toi au service de Dieu avec des actes de bonne foi pour être semblable à un parfum d'agréable odeur devant le Seigneur. Mon frère, ma sœur, voilà ce que je voulais nous partager sous le thème que le Saint-Esprit nous a aidés à enseigner en ce jour du mercredi 16 février. C'est comment les moyens par excellence pour accéder à nos différentes récompenses.
que le Saint-Esprit lui-même nous aide à avoir la foi nécessaire et à être au service avec amour pour bénéficier de nos différentes récompenses auprès de notre Seigneur. Amen. Shalom et très bonne journée à tous et à chacun.